Aujourd'hui, on va encore regarder une vidéo qui va nous prouver que la gauche a raison et que l'intersection des luttes et le multiculturalisme, c'est possible. Et donc là, c'est une dame, on est en France, et elle ose, en France, en 2025, se balader sans le voile. Alors que le voile, c'est son choix. Mais on va lui imposer. Vous allez voir, c'est très spécial, c'est l'islamo-gauchisme. Non, 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 on n'est pas à la villa là. On n'est pas à la villa, déjà tu peux dire à ta soeur de se rhabiller. Mais il y a quoi? Regarde, il y a quoi? Regarde, il y a quoi? Regarde comment ils sont tous levés. Regarde. Alors, il y a plein de choses dans cette vidéo. On va la revisionner une deuxième fois. Alors déjà, l'intitulé s'appelle Wesh. Donc ça montre le niveau déjà. Et ça vient de Nasdas. C'est le premier influenceur Snapchat. C'est un maghrébin qui a quelques millions d'abonnés. Mais en réalité, sa communauté vient surtout du Maghreb en fait. Non, 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 on n'est pas à la villa là. On n'est pas à la villa, déjà tu peux dire à ta soeur de se rhabiller. Donc là, le mec, il va directement couvrir lui-même la nana. Mais c'est son choix, hein. C'est son choix, attention. Et je vous garantis, courant 2025, cette nana est en voile, hein. C'est obligatoire. C'est son choix, la gauche, d'accord? Il y a quoi? Et là, on a une bande de gamins maghrébins en jogging basket, ils ont tous la même tenue, qui sont en train de baver parce que la nana, elle a un bout de peau qui est dépassé, quoi. Regarde, il y a quoi? Regarde. Alors qu'ils ont 8 ans. Et à 8 ans, ils bavent sur une nana de 22 ans parce qu'il y a un bout de peau qui dépasse, quoi. Il y a quoi? Regarde comment ils sont tous levés. Regarde. Et du coup, bah, c'est pour dénoncer qu'il faut vous couvrir, mesdames. Parce que sinon, regardez, il y a des gamins de 8 ans qui vont vous regarder. Mais c'est son choix de porter le voile. Ah, d'accord. Bon, c'est spécial, hein. Moi, à 8 ans, je bavais pas sur des nanas de 22 ans. Moi, à 8 ans, j'essayais de devenir le maître Pokémon sur Pokémon Rouge. Voilà. Mais bon, voilà. Là, c'est un témoignage d'une dame qui s'appelle Salima, qui a 31 ans, et qui va nous parler de sa famille musulmane. Je m'appelle Salima, j'ai 31 ans. Je suis née en France et j'ai des origines marocaines. J'ai grandi dans un petit village français, dans une famille musulmane pratiquante, entourée de mes 2 frères et mes 2 sœurs. Mon père travaille à l'usine et ma mère est femme au foyer. Mon enfance était plutôt heureuse. J'étais très proche de mon grand frère et de ma petite sœur. Ou du moins, jusqu'à ce que nous atteignions l'adolescence. Parce que mes premières règles ont marqué le début de notre séparation, et c'est à partir de ce moment que ma vie a commencé à basculer. Ma mère cherchait à contrôler chacun de mes gestes. Elle fouillait dans mes affaires, et elle me contrôlait physiquement lorsque je rentrais de l'école. Je devais élaborer des stratagèmes dignes de films d'action pour faire passer clandestinement mes livres préférés à la maison, ou pour dessiner en cachette dans ma chambre. Ses cris résonnaient dans la maison lorsqu'elle nous demandait d'aller prier. Pour moi, la prière et la lecture du Coran, c'était des punitions. Je préférais lire des romans, je préférais jouer avec mes perruches, je préférais dessiner, je préférais lire des mangas. Avec le temps, les tensions autour de la religion n'ont fait que s'aggraver. Parce que je rappelle que dans l'islam, il n'y a pas le droit de lire, d'écouter de la musique, rien. Faut juste prier pour Allah, rester à la maison, s'occuper des gamins. Et forcément, si elle veut lire des mangas, c'est problématique. Voilà, c'est trop violent. Si tu lis des mangas dans l'islam, tu vas en enfer en fait. Du coup, bah, l'enfer musulman, c'est plutôt cool parce que bah, y a des mangas, de la musique, c'est plutôt cool. Voilà. Là, on va regarder 2 témoignages supplémentaires. Oh, coucou! Sur Twitter, tous les témoignages que tu as rendus publics, dont ceux des femmes adultes, j'ai l'impression d'être la seule dans ce cas en étant mineure. Personnellement, je fais semblant, quand je peux, mais c'est rare de trouver un moment seul pour couper le jeûne du Ramadan, donc en général, je jeûne vraiment sans le vouloir. Tout comme je fais semblant de prier et de vouloir porter le voile, que je hais et que je porte. Mais c'est son choix de porter le voile, hein, d'accord? Mais elle le porte par validation pour pas se faire renier par toute sa famille. Hein. Mais c'est son choix! D'accord, c'est son choix.
Pour l'instant, le ramadan, ça me gêne pas trop. Des amis le font, ça se finit par une fête, et le soir on mange bien. Mais je sais pas comment je vais faire quand je serai adulte, et que ces côtés festifs ne suffiront plus à m'apaiser. Mais enfin, le futur incertain, on s'y habitue. Quand je serai plus au lycée et que je pourrai plus m'échapper du voile, du jeûne et de la prière, je sais pas comment je ferai. Bah, en vrai, si. Tu quittes le lycée, tu mènes ta vie perso, tu quittes ta famille. T'es pas obligé de porter ton voile et de rester avec ta famille, hein. Barre-toi, franchement, hein. Mais c'est son choix de porter le voile, hein, d'accord. Là, on a un autre témoignage. Merci. J'ai mis le voile pour ne pas décevoir mes parents. Mais c'est son choix, hein, d'accord. Et puis, j'étais vachement jeune, 12-13 ans. Il faut noter que mes parents ne sont pas violents, ni maltraitants. Ce sont des musulmans modérés, hein, d'accord. J'ai juste toujours eu très peur de les décevoir, étant donné qu'ils sont très croyants et que la religion leur est très importante. Oui, ça ne me dérange pas. Oula. Est-ce que tes parents parlaient du voile ou bien tu as décidé toute seule que le porter les rendrait fiers? Merci de m'autoriser à poster ton témoignage et un grand courage à toi, je suis là. Oh oui, beaucoup. Pas mon père, mais surtout ma mère. Elle m'a poussé à porter le voile sans réellement s'en rendre compte, je pense. Ça passait par des « il faudrait que tu le mettes un jour, non ?» Et moi, je répondais oui par peur de décevoir. Mais c'est son choix de porter le voile, d'accord? Voilà, ça c'est l'islamo-gauchisme. Et on va voir ce qui va se passer, hein. Parce qu'il y a Pierre Sautarel qui avait fait une remarque, c'est que le christianisme et la République, c'était incompatible. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le christianisme disparaît et se fait anéantir par la République. Et il y a quasiment plus de chrétiens en France, en réalité, qui pratiquent vraiment. Donc qui sait, hein, peut-être qu'un jour la République arrivera à s'asseoir sur l'islam, on n'en sait rien. On va finir avec un micro-témoignage. Aujourd'hui, j'ai discuté avec une étudiante d'origine turque. Elle passe une mauvaise période. Elle a beaucoup parlé. En conclusion, elle m'a dit que nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde dans quelle détresse vivent les jeunes filles musulmanes en France. Le poids des traditions, les pressions de la famille et de l'entourage, les chantages affectifs, l'omerta et même la peur. Elles vivent en France, mais dans une prison. Et après, qui sait, peut-être que d'ici 1 ou 2 générations, ces jeunes dames qui sont victimes de cette pression familiale, à leur tour, quand elles auront des gamins, peut-être qu'elles n'exerceront pas cette pression traditionnelle. Donc peut-être, on ne sait pas, hein, il y a un monde où d'ici 2-3 générations, stupeur, en fait l'islam va se mettre à disparaître petit à petit. En tout cas, l'islam de façon violente, de façon intégriste, de façon extrémiste. On sait pas, peut-être. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!